bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la Cinémathèque française. Et merci d'être aussi nombreux également pour suivre cette rétrospective, donc Olivier Assayas, donc, qui a commencé ce lundi avec l'avant-première de son nouveau film Hors du temps et qui se terminera le jeudi 4 juillet avec la projection de Double Vie. Donc comme vous pouvez le noter également dans le programme, et vous retrouverez d'ailleurs toutes ces informations à l'intérieur, demain à 14h30, donc dans cette même salle, donc, se tiendra une discussion, un dialogue autour de 4 extraits choisis par Olivier, donc Assayas par Assayas, donc animé par Bernard Benoliel et Jean-Michel Frodon. Et donc à 17h également dans cette même salle, nous montrerons fin août, début septembre, avec la présence d'Olivier et de Mathieu Amalric. Et pour finir cette journée à 20h, la projection est destinée sentimentale, présentée par Olivier, Charles Berling, Anaïs Roman, Jacques Féchy, Marie-Jeanne Pascal. Et donc pour présenter, et pour revenir un petit peu sur l'eau froide, j'aimerais déjà qu'on accueille, comme il se doit, Olivier Assayas, dans un premier temps. Et également la comédienne du film, Virginie Ledoyen. Et donc L'eau froide, donc, votre 5e film, 5e long métrage Olivier, donc une version qu'on voit ce soir, donc cinéma, une version longue, qui fait plus de 20 minutes de ce qui a été projeté, en tout cas, enfin projeté pas vraiment, mais en tout cas diffusé sur Arte pour cette collection, cette série, Toutes les garçons et les filles de leur âge, puisque ce film, donc L'eau froide, s'inscrit dans ce téléfilm, le prolongement un petit peu de ce téléfilm, La page blanche. Oui, j'éclaircirais ça. Oui, Et donc à la base c'est une commande d'Arte. Donc avec un cahier des charges très précis, donc le thème de l'adolescence, à l'époque où les cinéastes l'ont vécu, donc la vôtre au début des années 70, le recours à une musique rock, et puis également un filmage d'une scène de fête. Alors le film a été sélectionné au Festival de Cannes, Un certain regard, en mai 1994, et il sort en salle en juillet 1994. Donc il y a eu un accueil plutôt positif en France, en tout cas critique. Et donc voilà, moi, sans en dire davantage, moi j'aimerais qu'Olivier nous dise un petit peu voilà, comment le film s'est fait. Le budget était assez modeste, le tournage a été assez rapide également, il y a eu 4 semaines, de manière très légère, puisque le film a été tourné en Super 16. Et donc avec beaucoup de contraintes finalement avec ce cahier des charges, et en même temps beaucoup de liberté. Donc est-ce que vous pouvez nous dire déjà... Je vais essayer de vous raconter en 2 mots l'histoire. qui est enfin, c'est un film qui a eu une histoire et qui est qui est le prolongement de cette histoire. Effectivement, comme vous l'avez dit, à l'origine, il appartient à une série qui avait été initiée par Chantal Poupeau, la mère de Melville, qui était attachée de presse et bien d'autres choses. Et qui était venue proposer, enfin, son idée, c'était de proposer à des cinéastes de générations différentes de faire un film sur leur adolescence et sur la musique qu'ils écoutaient à cet âge-là. Et donc ça donnait une sorte de vision en coupe de la jeunesse française à partir de la période de la guerre d'Algérie et ça nous amenait jusqu'au temps présent de la série, sachant que c'était le dernier épisode était le premier film d'Olivier Dahan, qui à l'époque n'était rien ni personne, et il avait fait un ou deux courts-métrages, mais c'était un très, très jeune homme qui parlait au présent de son temps. La série commençait par Les roseaux sauvages de André Téchiné, qui donc racontait encore une fois une adolescence pendant la période de la guerre d'Algérie.
quand j'ai été parmi les premiers cinéastes à qui Chantal a proposé ce projet, et je lui ai immédiatement dit que j'aimais l'idée, je la trouvais séduisante, mais que l'idée de faire un film de 52 minutes pour la télévision, ça me déprimait d'avance. Et que donc, je lui ai proposé, et au fond, on est resté là durant toute l'histoire un peu chaotique qui a mené à ce que cette série se finisse par se faire. Je suis resté rivé sur cette idée que je n'avais pas besoin de plus d'argent, je me débrouillerais avec l'enveloppe fermée dont je disposais, et qu'avec ça, je ferais une version qui correspondait à la demande, donc effectivement un film de 52 minutes qui s'inscrit dans une série qui est destinée à être projetée, qui est présentée sur Arte, mais je ferais aussi un film de long métrage. Il y aura une version, elle sera sans doute expérimentale, elle sera sans doute bizarre, il y aura peut-être que 3 festivals au monde qui en voudront, etc. Mais j'avais l'impression de me dire, mais au fond, je peux si je fais un film où je raconte mon adolescence c'est le début des années 70, le début des années 70, c'est une période de liberté absolue, d'expérimentation, c'est les films d'Andy Warhol, c'est les films, et que donc je pouvais faire une sorte de film underground des années 70 qui au début des années 90, c'est-à-dire 20 ans plus tard. La série s'est matérialisée. On a pu faire le film selon selon les principes que j'ai posés. Ça mérite. C'est pas l'habitude, en général, ce genre de projets ambitieux, séduisants, etc., en général, vont dans le mur. Celui-là, non. Celui-là, il s'est matérialisé, il a existé, et il a produit plusieurs très bons films. Le premier étant Les roseaux sauvages d'André Deschinet, qui avait fait le même deal que j'avais fait moi-même, c'est-à-dire 2 versions. Lui, il s'est contenté de couper à un moment donné. Au bout de 52 minutes, il coupe. Donc, mais il avait aussi un budget plus important que celui des autres films, puisqu'il était coproduit par Alain Sard à l'époque, et qui était bien déterminé à ce que ce film puisse sortir en salle, et non seulement il était en salle, il est sorti en salle, mais il a été un grand succès, et il a y compris eu le César du meilleur film cette année-là. Et puis il y a le film de Chantal Akerman, il y a le film de Patricia Mazui, Travolta et moi, extrêmement réussi, qui a été le premier tourné dans la série et qui a un peu donné la note et qui donc a eu une vraie importance, etc. Claire Denis, c'est vrai que... Claire Denis, Laurence Ferreira, Émilie Deleuze, je dois certainement en oublier. Cette série, hélas, est invisible aujourd'hui. Tous les éditeurs de vidéos de la planète aimeraient pouvoir le sortir, mais le problème, c'est que les droits musicaux n'ont jamais été dealés. Donc aujourd'hui, pour pouvoir les sortir, il faut payer des fortunes à des éditeurs musicaux qui ne feront pas de cadeaux là-dessus. Moi, j'ai eu une grande chance, qui est que comme de toute façon, je voulais faire un long métrage, j'ai intégré on avait intégré avec la directrice de production de l'époque un budget pour la musique, et donc le film a pu sortir en salle. Simplement, comme ces morceaux de musique étaient très mal dealés, sur des durées très courtes, et que le film a eu des problèmes de production divers et variés que je vous épargne parce que je suis déjà très long et que qu'on y sera encore jusqu'à demain matin. Mais enfin, le fait est que le film a beaucoup plu. Il a fait le tour du monde des festivals, mais pour des raisons légales, contractuelles, il n'a jamais pu sortir en salle, sinon en France. Donc en fait, il a fait le tour du monde, mais il n'a pas eu de distributeur international, jusqu'à
lorsque l'éditeur de DVD et de Blu-ray américain Criterion, qui est un peu l'équivalent, franchement, qui est une sorte, c'est très prestigieux, quoi, c'est un peu l'équivalent de la Pléiade en termes d'édition DVD Blu-ray, décide de récupérer le film en payant, en se débrouillant pour payer les droits. Les droits musicaux. Et donc non seulement ils ont sorti le film dans une version impeccable, et en plus ils l'ont acheté pour le distribuer. Donc le film est sorti aux États-Unis, et le film a eu une nouvelle vie quand il est ressorti aux États-Unis dans le courant des années, je sais pas, il y a maintenant 4-5 ans, quelque chose comme ça, relativement récemment. Et donc dans une version entièrement restaurée, où on a fait le meilleur travail possible, et ce que vous allez voir ce soir, vous allez voir le film dans les meilleurs, enfin, disons, je crois qu'il a dû être projeté en France très peu, c'est un élément qui a été surtout fait à l'époque pour les États-Unis, pour la sortie, pour la carrière sur des plateformes, DVD, enfin ce que vous voudrez. Donc voilà, donc ça, je veux dire tout ça pour remettre à peu près dans un contexte à peu près clair la problématique de la fabrication du film. L'essentiel du film, pour moi, c'est que ça a été effectivement une commande. Moi, j'avais jamais fait de film qui correspondait au principe, à la logique de la commande, et je me suis rendu compte en réalité que cette commande était une drôle de commande. Parce qu'en fait, qu'est-ce que me demandait Chantal Poupeau, et qu'est-ce qu'elle demandait au réalisateur, sinon de faire le film le plus autobiographique possible autour d'une période très précise de la vie de chacun, qui est un moment de transformation, qui est un moment très sensible dans l'histoire de chacun. Et donc, pour la première fois au cinéma, j'ai pu essayer d'être autobiographique, de voir ce que ça pouvait donner si je me servais d'éléments autobiographiques pour faire un film. Donc on retrouve les lieux de mon enfance, on retrouve une silhouette qui ressemble à mon père, on retrouve un jeune homme qui me ressemble, et ainsi de suite. Et ça a été d'une certaine façon le point de départ pour moi de quelque chose que j'ai construit autour de l'autobiographie dans mon cinéma. Et par ailleurs, d'une certaine façon, c'était aussi la première fois que je faisais un film où était présent sur le côté un peu plus rock'n'roll de mon cinéma, de façon très imprévue et de façon inattendue pour moi. L'eau froide a été une sorte de film où mon goût pour le punk rock, etc., s'est raconté à travers... Enfin, L'eau froide est une sorte de vision punk rock du début des années 70. C'est-à-dire où la musique qu'on écoutait n'était pas exactement du punk rock. Oui. L'écriture est punk. Et effectivement, on a tourné en 4 semaines dans des conditions dans des conditions difficiles, qui tiennent à la brièveté du tournage, mais qui tiennent aussi au fait qu'il faisait absolument un froid de gueux, et que tout le monde, que rôdait une épidémie de gastro-entérite sur le tournage. Et les techniciens, je veux dire, et les autres tombaient comme des mouches, y compris Denis Lenoir. Bon, c'était dur. On tourne, vous verrez la scène dont on parle, on a tourné de nuit, en plein hiver, dans un... En 9 jours, c'est ça? En 9 jours, 9 nuits d'affilée. Oui, je crois, quelque chose de... Ouais. Donc ça a été etc. Non, mais alors, ce qui, d'une certaine façon, a donné son sens à toute cette aventure et qui a porté, qui m'a porté, c'est évidemment la rencontre avec Virginie. Virginie avait fait un film avant que j'avais vu,
je me souviens, à l'époque, j'avais fait un casting d'actrices, etc. Et je passais mon temps à me dire, mais non, mais je peux pas le faire, c'est trop évident, quoi. Je veux dire, Virginie, elle vient de faire un film chez les mêmes producteurs, avec les mêmes producteurs, elle est trop jolie, ça marche pas, il faut un truc plus ingrat, etc. Et puis, j'ai cherché, et puis toutes les hypothèses étaient absurdes, plus absurdes les unes que les autres, jusqu'à ce que je me résolve à me dire, bon, ma première idée, qui est la première actrice que j'ai rencontrée, c'était peut-être quand même la bonne, quoi. Donc, s'en est suivi un tournage qui a été, au fond, disons que c'est un film qu'on a fait ensemble. Je pense que tu as apporté au film son identité, son énergie, et moi, ça m'a donné des ailes. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis très heureux là ce soir de présenter le film en compagnie de Virginie, parce qu'il s'en est suivi non seulement un travail, une collaboration, etc., mais j'espère aussi une amitié qui est restée intacte à travers le temps et les années. Je confirme. Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs, Virginie, du tournage, parce que tu avais 17 ans du coup à l'époque, tu étais très exposée assez jeune, puisque ton premier rôle au cinéma, tu avais à peine 10 ans. Ouais. Tu en as fait quelques-uns par la suite, et donc ce tournage-là, qui t'a un peu aussi confirmé un peu l'idée que tu allais faire ce métier complètement. Est-ce que c'était une révélation pour toi? Oui, effectivement, j'avais déjà fait des films, mais j'avais commencé enfant, donc je faisais des films, et déjà je trouvais ça assez miraculeux de faire des films. Et quand on me demandait ce que je voudrais faire plus tard, je trouvais ça délirant, c'était pas un métier pour moi d'être actrice. Et d'une certaine façon, ça l'est pas. Enfin, c'est quelque chose qu'on professionnalise, mais bon, là en l'occurrence, je suis très jeune, et puis je fais des films et tout ça, et moi je rêvais de travailler avec Olivier Assayas. J'avais vu Paris s'éveille, et au moment du casting, il y avait un film qui s'appelait Une nouvelle vie, qui venait de sortir, qui m'avait totalement bluffé. Et je savais qu'il faisait un casting, parce que le directeur de casting, qui s'appelait Pierre Amzalag, s'occupait de ce casting. Il avait dit non, de toute façon, il veut des acteurs débutants, ça va pas aller. Et puis il avait quand même fait venir, et puis il avait insisté, et puis alors je venais, et puis ça n'allait pas. Et puis alors, comme je connaissais très bien le cinéma d'Olivier, les essais, je me souviens, on avait fait l'essai, c'était une scène de Paris s'éveille. Tu te souviens? Ça allait totalement troublé, et puis c'était vraiment Voilà, je voulais travailler avec Olivier Assayas, je voulais travailler avec ce cinéaste, plus que je ne voulais jouer le personnage de Christine. D'ailleurs, j'avais même pas lu le scénario. Et puis enfin, après moult et moult, on revient à la SFP, on revient. J'ai été choisie pour ce film. Et effectivement, ça a été une révélation, mais pas une révélation de jeu, mais je me suis dit, en fait, je serai actrice, parce qu'en fait, faire du cinéma, c'est pas seulement jouer un personnage, c'est-à-dire, c'est très plaisant de jouer un personnage, on vous maquille, vous racontez votre scène et tout ça, vous avez des costumes, il y a quelque chose un peu, surtout quand on est jeune, qui est excitant, qui est ludique. Mais en fait, j'ai compris en rencontrant Olivier et en faisant ce film avec Olivier que le cinéma, c'était collectif au sens... Alors maintenant, on dit collectif pour un oui, pour un non, mais c'est quelque chose de collectif. C'est-à-dire qu'on devient... En fait, on est un interprète. On est... à un moment donné, pendant un temps défini, en l'occurrence c'était 4 semaines, on devient le vecteur entre un cinéaste et donc vous qui verrez un jour ce film et qui allez le voir ce soir. Et ça a été vraiment une révélation, c'est-à-dire que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon, je vais être actrice. C'est-à-dire que j'assumais cette envie d'être actrice parce que c'était plus grand que moi. C'est-à-dire parce que le cinéma transcendait le simple plaisir, très chouette, mais le simple plaisir de jouer la comédie. Donc, je dois beaucoup à Olivier pour ça. Et puis surtout, Olivier m'a aussi donné le goût du cinéma. C'est-à-dire qu'il m'a conseillé plein de choses sans être un mentor ou un Pygmalion, mais j'ai appris plein de choses.
j'ai vu des films, j'ai découvert Bergman parce que Olivier adore Bergman et donc j'ai commencé à aller à la Cinémathèque qui n'était pas ici à l'époque, à voir les films, etc. Et ça a été vraiment une rencontre très très importante dans ma vie d'actrice et qui le reste. Et en plus c'est un film que j'adore parce que là je vous parle, on me posait la question sur moi, mais alors c'est très gentil, mais vous verrez que c'est un film qui est c'est vraiment pour moi un film qui parle de la fougue. C'est un film qui parle de ce moment très particulier qu'est l'adolescence, où on a l'impression à la fois que tout est possible, mais on n'y arrive pas. Et on se débat avec ce qu'on aimerait être, qui on est, avec nos empêchements. C'est un film qui est très émouvant, qu'on a tourné, c'était comme un geste en fait. Et j'en suis extrêmement... Non, mais pas juste pour compléter ce que tu dis, c'est en fait ça tient aussi au fait que j'ai toujours pensé que les acteurs étaient propriétaires de leur personnage, quoi. À partir du moment, moi j'hésite toujours. Voilà, est-ce que c'est avec une telle, un tel, enfin, etc. C'est la période du casting, c'est parce que pour moi le film se joue à ce moment-là entièrement. Mais à partir du moment où c'est cette actrice-là qui va jouer ce rôle-là. Moi, j'ai pas envie d'entendre mon texte, j'ai pas envie de retrouver le personnage que j'ai écrit dans le scénario, qui pour moi n'est qu'un document très intermédiaire mais nécessaire dans le processus de la fabrication d'un film. Mais ce que j'ai envie, c'est de la façon dont les acteurs vont s'approprier le film, s'approprier le personnage, le réinventer. J'ai envie de ce point de vue-là d'être spectateur et d'accompagner éventuellement l'énergie de ce qu'apportent les acteurs et d'en faire bénéficier la totalité du film. Mais encore une fois, je suis parfaitement d'accord et j'applaudis des deux mains à ce que dit Virginie sur l'aspect collectif du travail sur un film, parce que c'est quelque chose qui, moi, a beaucoup compté pour moi, et c'est la façon dont j'ai toujours travaillé. Oui, et puis c'est vrai, et puis c'était un tout, c'est-à-dire que Denis Lenoir, qui est le chef opérateur du film, c'est un film qui est tourné en Super 16 gonflé, tout est à l'épaule, enfin... C'est la première fois parce que on vient de faire effectivement avec Denis Lenoir toujours une nouvelle vie qui est en scope anamorphique, avec des caméras qui pèsent des tonnes, des optiques où il faut une boîte par optique. Enfin, c'est vraiment un format infiniment malcommode. Et celui-là, on s'est dit, on va le faire en Super 16, on va le faire autant que possible à l'épaule, on va tout changer, quoi. On va se réinventer. Liberté, ça donnait vraiment un rythme. Et en plus, comme la musique, vous verrez, est extrêmement importante. Parfois, on tournait avec la musique, d'ailleurs. Ce qui était vraiment... je crois vraiment que c'est ce qui insuffle... c'est ce qui fait que le film est organique, en fait. C'est vraiment organique, et on l'a tourné comme ça. Olivier l'a tourné comme ça, et on a tous suivi, parce qu'il y a évidemment d'autres jeunes gens, il y a d'autres acteurs dans le film, bien sûr, et ça a donné une espèce de rage, de liberté, et c'est très créatif, et c'est très très créatif quand vous êtes un jeune comédien, et que vous avez un cinéaste qui était un jeune cinéaste. C'était pas le premier film, c'est ça que je veux dire. Non, pas exactement. Et qui vous embarque là-dedans et qui se laisse effectivement être à la fois spectateur de ce que vous faites, mais en sachant que vous ne ferez pas n'importe quoi. Donc plus on est... En fait, la liberté, c'est aussi... Plus il y a de cadres, plus il y a de contraintes. Mais ça marche pour à peu près tout dans la vie, mais au cinéma particulièrement. Et dans ce film, je trouve que c'est ce qui transpire dans ce film. Sur ce film, il est surtout, il est aussi pour moi une sorte de second premier film. Et d'ailleurs très souvent à l'étranger, etc., comme les films que j'ai fait avant ont été pendant une longue période complètement invisibles. En général, la plupart des gens croient que L'eau froide est mon premier film, parce que c'est le premier qui a eu une notoriété internationale. Et d'ailleurs,
ce que je voulais raconter, c'est-à-dire que il y a une rencontre dans celle que parmi celles que tu évoquais, que tu as oubliées. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu as oublié Dorian. Ah bah bien sûr, évidemment. Oui. Évidemment. C'est parce que on a fait, parce que avec Virginie, après le tournage, et encore une fois, on a fait, je pense, c'est un film qui a dû être montré dans tous les festivals qui existent au monde, on s'est retrouvé au festival de Tokyo après à présenter le film. Et moi, je connaissais depuis longtemps Edward Yang, qui est sans doute un des cinéastes les plus importants, enfin, qui pour moi est sans doute l'un des cinéastes chinois les plus importants tout court. Je pense qu'il a inventé le cinéma moderne chinois. Lui et Hossia Hossian, je les ai connus quand j'étais journaliste, au milieu des années 80. Mais enfin, bref, il présentait un film c'était Brighter Summer Day, au festival la même année où nous on présentait L'eau froide à Tokyo. On a passé du temps ensemble au festival qui était pas d'ailleurs à Tokyo, qui était à Kyoto. Oui, mais après on l'a retrouvé à New York, au festival de New York. Parce qu'on a fait le tour du monde donc avec l'eau froide. Voilà. Le tour du monde. Et c'est ce qui a suscité chez Édouard le désir de te proposer le rôle d'une Française dans son film Mahjong. Oui. Et je me souviens que tu as passé je ne sais pas combien de mois, 4 mois à tourner la nuit. Ouais, voilà. Et je ne sais plus si j'étais venu te voir ou pas. Non, t'étais pas. Sylvie était venue. Sylvie était venue. Parce qu'à l'époque, nous on préparait déjà Irma Vep, et puis Sylvie était venue parce qu'entre-temps, il a changé d'acteur au bout de 2 mois de tournage. Ah oui, absolument. Donc on a tout fait. Les détails. Mais oui, il y a eu Edward Yang, Benoît Jacot, qui sont les cinéastes avec lesquels j'ai travaillé parce que L'eau froide. Bah oui, parce qu'à l'époque, je me souviens très bien quand Benoît préparait Marianne, ouais. Et je me souviens de l'avoir rencontré à la Fondation Cartier. À une exposition à et je lui dis mais arrête de chercher Marianne parce que vraiment j'ai rencontré une actrice géniale avec qui je viens de faire L'eau froide. Donc ça a donné le là quand même à beaucoup de choses dans ma vie et ça reste toujours très vivace pour moi. Pourtant c'est déjà il y a 30 ans en fait. Disons que moi c'est pareil, c'est un film avec lequel j'ai un rapport facile depuis toujours. C'est fou. Et parce que encore une fois, c'est le film où j'ai découvert qu'il y avait autre chose que les règles qu'on me donnait, disons, qui m'a libéré des contraintes dont j'avais le sentiment qu'elle me restreignait, et qui sont les règles du cinéma indépendant français, du cinéma indépendant français avec toutes ses qualités, dans lequel je n'avais pas l'impression de complètement entrer. Et L'eau froide m'a permis de trouver ma propre voie, mon propre chemin, a été une clé. Voilà, on va arrêter de vous... On va vous raconter notre vie maintenant. On va arrêter de vous raconter notre vie. Voilà. Voilà, donc bonne projection. Merci d'être là. Pas été trop long. Et qui découvre le film pour la première fois ce soir avec nous. Donc la moitié un peu de la salle. Voilà. Merci.